Alors, c'est au tour de mes chers amis les poissons pour le mois de juillet 2019. Alors là, j'en connais une qui va sauter parce qu'elle n'arrêtait pas de me demander, ouais, quand est-ce que tu fais les poissons? Ben, je suis rendue à toi. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille un peu plus vite. Première carte qu'on a, la confiance. La confiance. Ensuite, nous avons les cristaux. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui vont chercher à acquérir des cristaux ou à faire plus de recherches par rapport à cela, mais on a les cristaux qui ressortent. La nutrition. On va aussi changer sa nutrition un peu, on va faire un peu plus attention à ce qu'on mange, mais on va aussi partager, recevoir des gens chez soi en fait. Un peu, c'est un peu comme une méthode de guérison en fait pour certains. C'est que vous faites, vous cuisinez avec amour et c'est de partager cet amour avec autrui, mais il y a aussi la nutrition. Qu'est-ce que vous mangez? Donc, certains vont changer leur alimentation à ce niveau-là. On a aussi les livres, donc un penchant pour la lecture et enseignant spirituel. Donc, si certains sont portés à donner des cours ou à faire des recherches, des séminaires ou autres, le mois de juillet, c'est le bon mois pour commencer si certains n'avaient pas encore osé faire le saut. Donc, si on regarde pour cette première ligne, prendre confiance en soi, c'est comme si on va en fait, à travers les livres, avoir envie d'enseigner justement qu'est-ce qu'on a appris, mais pas juste de par nos lectures, mais par l'expérience aussi qu'on aura eue derrière. Regarder sa nutrition, mais aussi pour pouvoir enseigner, il faut avoir la confiance et les connaissances justement pour pouvoir le faire. Ensuite, dans le prochain jeu, on a une très belle carte qui est Merlin le magicien. Donc avec lui, tout est possible. C'est l'as des as, le Joker. Je ne sais pas pourquoi je dis l'eau, je voulais dire le, mais bon. Le E a voulu devenir O. Ou peut-être parce que c'est les poissons, alors je pense à l'eau. On a l'aigle qui représente l'esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Mais l'aigle, c'est surtout quelqu'un qui perçoit bien les situations. Le mouvement, donc les choses qui vont de l'avant. Le cheval, donc accepter de demander de l'aide et accepter de déléguer aussi, ne pas tout porter sur soi. Et bien sûr, une période de naissance et renaissance pour le mois de juillet. C'est une carte qui ressort beaucoup jusqu'à maintenant pour certains signes. Donc, si on regarde grosso modo cette ligne, c'est que les choses vont aller de l'avant. On va avoir une vue d'ensemble par rapport à une situation qui va nous permettre d'aller de l'avant et nous permettre d'entrer dans une phase de naissance et de renaissance, car nous avons les clés en main pour faire un petit tour de magie. Nous avons l'alchimie, la justice, l'équilibre. Donc là, les choses vont bien jusqu'à maintenant. Ensuite, entendre les messages de l'esprit. Donc, c'est pas nécessairement juste au niveau spirit, mais à ce niveau-là, pour moi, ça ressort plus au niveau des communications. Donc, il y a des communications, des échanges. Entreprendre son voyage. Donc, il y a des déplacements qu'il va avoir à faire pour les poissons. Il y a des déplacements en vue. Planter des graines. Donc, si vous avez des projets en tête présentement, c'est le temps de commencer à semer si vous voulez récolter un jour. À moins que vous ayez les graines magiques de Jacques. Alors là, c'est une autre histoire. Mais avant de planter ces graines, il va falloir réparer les ponts. Donc, il y a une guérison à faire avec soi, en soi. Et c'est drôle parce que la carte d'après, guérir le passé. Guérir le passé.
Et quand on voit un peu réparer les ponts, elle a les yeux fermés d'un côté, les yeux ouverts d'un autre, mais il n'y a jamais un visage qui regarde tout droit. Donc c'est comme s'il y a quelque chose sur lequel on a du déni ou qu'on évite, et il y a autre chose sur lequel on est focus, mais on n'est pas dans le présent. Donc il y a quelque chose à réparer et guérir le passé, parce que si on ne guérit pas le passé, ben on ne peut pas entreprendre le voyage, on ne peut pas planter les graines, elles ne pousseront pas, la terre ne sera pas fertile, et bien sûr, on ne pourra pas recevoir les messages. Donc, il y a une guérison à faire, et c'est aussi une période de naissance-renaissance, comme on l'a vu plus haut. Donc, prenez soin de vous, mes chers. Voyez de la bénédiction dans votre situation actuelle. Restez concentré en regardant ses yeux bleus. Ouh, 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 ouh. Ben quoi qu'en même temps, il ne déconcentre pas trop, mais bon. Restez concentré. On revalide ses priorités, on focus. Donc, c'est vraiment un peu comme si on s'est éparpillé. Puis un peu comme je vous ai dit avec la carte de tantôt, on regarde derrière, on regarde devant. Pas devant, pardon. On regarde à gauche, à droite, mais pas devant. Donc, revoir ses priorités. Parce que sinon, le petit bonhomme, il s'énerve parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il lève les mains en l'air parce qu'il est perdu. Donc, revoir ses priorités. 8. Sortez du placard, sortiez. Ouf. Sortez des sentiers battus s'il le faut. Donc, vous avez une leçon à tirer par rapport à la situation actuelle. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, il faut rester concentré. 8, pour moi, c'est ayez confiance en vous, mais sortez du placard s'il le faut. Donc, ne faites pas du surplace en espérant que les choses elles vont bouger ou se déplacer d'elles-mêmes. Ensuite, on a souvenir d'amour, quelque chose de nostalgique, la lumière, partenariat et alliance. Et là, on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vient nous aider. Donc, ce n'est pas nécessairement que du partenariat ou des alliances, mais on est aidé dans les démarches qu'on entreprend. Union spirituelle. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, il y a une rencontre avec quelqu'un. Du moins, ça va être une union, une rencontre spirituelle. Une rencontre spirituelle à venir. Puis on a la coupe. On a la coupe avec un symbole d'infini qui représente l'abondance aussi pour moi. La communication par les fronts, le troisième œil, donc vraiment une union spirituelle. Et bien sûr, début de la prospérité qui revenait tantôt avec planter des graines. Donc si on regarde grosso modo dans le livre, il y a quelque chose à guérir pour vous. Il y a quelque chose de nostalgique, quelque chose qu'on ne veut pas lâcher en fait ou qu'on ne veut pas laisser aller. Mais on vous dit d'entreprendre le voyage. Donc, il y a un bagage que vous devez laisser. Il y a des choses que vous devez laisser afin de réparer les ponts. Vous ne pouvez pas traîner avec vous toutes les valises si vous voulez aller de l'avant. Donc, faire le tri. Mais c'est quelque chose qui est possible parce qu'on avait Merlin, le magicien. Et ça va être une période de naissance-renaissance. Attention à votre nutrition. Et bien sûr, si vous êtes porté à enseigner, ben ça commence aussi par la confiance en soi. On va maintenant regarder en synthèse ce qu'il en est. Ce qu'il en est en synthèse. Qu'est-ce qu'il en est en synthèse pour le poisson en juillet 2019?
même temps, j'y pense et je me dis, si c'est le signe astrologique des poissons, c'était pas poisson, mais pieuvre, est-ce que les gens, ils accepteraient? Genre, ah ouais, moi je suis pieuvre. Ou je suis, je sais pas, n'importe quelle autre espèce aquatique. Une hippocampe aussi, par exemple, ou l'étoile de mer. Ça aurait été assez drôle. Mais après, je pense pas qu'il y ait des constellations dans l'espace ou dans le ciel qui ressemblent à une pieuvre ou à une hippocampe. Donc, hein. Les poissons. Ouh, période de rayonnement. On a un petit cœur là. Il rayonne à gauche, à droite. Mais pour qu'il rayonne à gauche, à droite, c'est qu'il doit être. On doit en avoir pris soin et on doit en prendre soin maintenant parce qu'il ne peut pas rayonner d'un seul côté. Sinon, c'est pas, on ne voit pas où est-ce qu'on va. Donc, hein. Mais c'est un beau mois de juillet. On parle vraiment d'une période de rayonnement. Délectation. Alors ça, c'est les énergies du moment. Je me délecte de tout mon univers. Non, pas de, pardon. Dans tout mon univers. Sinon, vous alliez manger l'univers, espèce de gourmand. Et la joie divine me remplit. Donc, on se délecte. Encore là, on est deux. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait seul. On va profiter à deux. Donc, ça peut être un ami. Ça peut être aussi l'union spirituelle qu'on a vue tantôt. Du moins, la rencontre. L'origine de la question ou de la situation, ce qui nous amène pour le mois de juillet, c'est l'éveil. Je vis ma conscience et mon éveil dans la joie et je suis prête à tout. Elle est prête. Vous voyez? L'essence, dans un passé récent. Dans mon essence, j'exprime la joie. Donc, vous êtes dans une période actuellement de transformation. Donc, naissance, renaissance, comme on a vu tantôt. Et dans un futur proche, on retrouve le flot. Donc, c'est comme si l'eau avait arrêté de couler ou justement, en parlant des bagages tantôt ou des poids qu'on traîne avec soi, ben, c'est comme si, en faisant le ménage, on a enlevé ce qui ne nous servait plus et l'eau a retrouvé son flot. Donc, vous, les petits poissons, vous pouvez continuer à nager. Sauf si votre chute, elle est mortelle ici et que ça fait ploup. Là, par contre, c'est dangereux, mais on retrouve le flot. Il y a aussi des vérités qui vont sortir où nous, il y a des vérités qu'on doit se révéler à soi. Le déni des choses qu'on ne voulait pas affronter, qu'on doit au final affronter. L'ouverture du cœur. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers, donc préparez-vous. Force. Vous avez une force intérieure. Mais surtout en synthèse, ce qui ressort, c'est la puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Donc, jusqu'à maintenant, je dirais que le mois de juillet, pour tous les signes que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est que du positif. Donc, vous allez pouvoir continuer à nager en eau douce ou dans les profondeurs marines pour ceux qui adorent l'obscurité. Et en espérant que j'ai répondu à vos questions ou toute autre situation qu'il y avait dans vos têtes ou vos nageoires. Donc, on se revoit bientôt. Bye!